Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va dessiner. J'espère que la luminosité elle est bonne parce que regardez là j'ai de la lumière. Mais quand je me tourne j'ai l'impression que c'est pas top. Mais alors aujourd'hui ce que j'ai prévu c'est de faire... je vais faire la miniature pour la première vidéo qui n'est pas encore sortie et qui est encore en train d'être montée. Faire la miniature avec vous. Surtout que je voulais la faire aujourd'hui et je me suis dit pourquoi pas la faire avec vous, ça peut vous intéresser peut-être. En général pour mes miniatures j'aime bien passer par la suite Adobe. Mais là, je voulais essayer de passer par mon logiciel de dessin. D'ailleurs, c'est Ibis Paint X, pour ceux que ça intéresse. J'ai pris plusieurs photos, laquelle je vais utiliser, je sais pas. Voilà, vous voyez mes tests de miniature. Ce que je vais faire, c'est que je vais la dupliquer. Comme ça, je vais garder celle-là. Et là, je pense que je vais détourer. Mais ça va être un détourage à la va-vite. Hein. Parce que là, mes cheveux, je vais pas tout détourer, je vous avoue. Je sais pas si ça vous intéresse de voir ce genre de choses. Par exemple là, je fais ma miniature. Est-ce que ça vous intéresse? Parce que... à la base, c'est un peu ce que j'allais faire dans ma journée. Je me suis dit pourquoi pas le filmer. Peut-être que ça peut intéresser certaines personnes. De voir comment on fait, si vous y connaissez pas trop ou voilà. Après, moi, je suis pas une pro des miniatures. Hein. C'est pas grave si c'est pas parfait parce que de toute façon, on le verra pas. Là, c'est un peu plus chiant parce qu'il y a mes cheveux. Comment je fais? Bon, celui-là, on s'en fout. Hop. Donc là, j'ai fait tout le tour. Et je vais regommer ce qui est là. En fait, je vais garder que le personnage. Le personnage, en l'occurrence, c'est moi. Tada! Et regardez, hop là. Du coup, je vais pouvoir ajouter... Ça va enlever pour l'instant. Une couleur, je sais pas, peut-être un jaune. Pour faire le contour. Oh, là j'ai mal gommé. Là c'est pas ouf. C'est ça d'avoir trop de cheveux, c'est une galère. Là ça passe, là... Bon, on va dire que c'est pas parfait, mais... Bon, je vais pas m'amuser à gommer tous les cheveux. Donc ensuite, je voulais importer les livres que j'ai utilisés dans la vidéo.
là, je sais pas trop ce que je vais écrire comme titre sur la miniature. Mais je pense que je verrai par la suite. Parce que là, j'ai pas d'idée. J'ai essayé de noter quelques trucs, mais je suis pas fan à 100%. Donc pour l'instant, on va partir sur ça. Vous verrez, vous aurez la surprise du coup. Donc ça, c'est pour la première vidéo que j'ai tournée. Donc normalement, vous l'aurez déjà. Et là, vous verrez les backstage de comment j'ai fait la miniature. Donc je pense que là, pour le moment, je vais arrêter là parce que bah vas-y, ça m'énerve de pas trouver. Donc je pense que je le reprendrai plus tard. Juste pour ajouter un titre. Donc non, je pense pas filmer la suite parce que bon, de toute façon, pour juste un titre, ça change pas grand-chose. Mais au moins, vous voyez un peu comment ça se passe, comment je fais des miniatures. Mais en général, je vous dis, je passe plus par la suite Adobe, donc Photoshop Illustrator. Mais là, j'ai voulu tester sur ma tablette pour voir ce que je pouvais faire. Donc, on a fait la miniature. Voilà. En vrai, ça va, j'aime bien. C'est pas la meilleure que j'ai faite. J'en ai déjà fait des autres, mais je les faisais sur Adobe et c'est vrai que j'ai plus l'habitude de faire une miniature dessus. Mais ça va, c'est quand même cool, je suis contente. Oui, donc comme je disais, elle est pas totalement terminée parce que je voudrais rajouter du texte, mais je sais pas trop comment je vais le rajouter et ce que je vais écrire surtout. Donc pour ça, je le ferai plus tard, il faut que je réfléchisse, prendre mon temps de réfléchir. De toute façon, là, vous avez vu à peu près les bases de comment faire et ça peut vous aider. Maintenant, on va faire la trend. Donc, je sais pas si je vais vous montrer des exemples de la trend. Je sais pas comment elle s'appelle d'ailleurs, ça me stresse de dire ça. Il y a des moments, je suis éblouie et voilà. Du coup, c'est la lumière, elle est aléatoire ici, hein, vous inquiétez pas, c'est normal. Donc pour cette trend, j'ai dû me filmer. Je vous mets un passage de moi qui est en train de me filmer, en train de faire plein de fois la pause, parce que vraiment c'est un peu drôle. Et voilà, maintenant on va passer sur le dessin. D'ailleurs, pour tout ce qui est dessin, je voulais savoir, parce que pour le montage de la première vidéo, je savais pas trop si vous préférez voir le dessin en temps réel ou alors je la mets en accéléré un petit peu. Parce que c'est vrai que parfois c'est un peu long. Je sais pas, il y en a peut-être qui préfèrent voir en temps réel, combien de temps ça prend et tout, mais bon, c'est vrai que parfois ça prend beaucoup de temps. Mais sur la première vidéo, c'était pas des dessins qui prenaient tant de temps que ça, donc je me dis peut-être que ça peut vous intéresser de le voir en temps réel. I don't know. Dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez. Et là, on va tout de suite passer sur le dessin. Alors là, je vais essayer de refaire une trend que j'ai vue. Donc c'est une trend où vous vous dessinez, vous êtes caché derrière votre personnage en dessin, et après vous apparaissez. Donc on met l'art et l'artiste. Voilà, je sais pas comment expliquer. Mais là, bon, du coup, je vais me dessiner moi. Alors, j'ai pris un screen des vidéos que j'ai faites. Ne jugez pas. C'est juste pour avoir un modèle de mes vêtements. Hop, je vais le mettre là. Je vais pas refaire exactement la même pose, mais je vais pas faire non plus une pose hyper compliquée. Bon, en ce moment, je suis un peu perdue sur mes illustrations parce que j'ai pour habitude de faire des dessins sans line. Mais je suis pas totalement satisfaite de mes illustrations. Il y a quelque chose qui bloque. Donc, j'ai essayé de faire plusieurs tests en faisant des croquis rapides sur ma tablette. Et je cherche comment je pourrais faire, parce que je trouve que mes dessins ils sont un peu plats, mais je pense que c'est au niveau des ombres. Elles sont pas assez fortes. Et du coup, ça fait trop plat. Et en plus, comme il n'y a pas de line, c'est pas... Je suis pas encore satisfaite de ce que je fais. Donc je suis encore un peu à la recherche de mon style. Parce que j'aime bien ce style sans line art. Je vois souvent des gens en faire. Et j'aime trop. Mais celui que je fais, moi je suis pas satisfaite. Donc ça s'améliorera par la suite, mais là je sais pas si je pars sur comment je vais faire. Ouais, bah en fait j'ai 15 000 styles différents, j'ai l'impression.
Fais attention à ma main, elle est extrêmement dégueulasse, mais j'essaie surtout de trouver la pose dans laquelle je vais la mettre. Ok, la pose elle est plutôt bien, je pense. Regardez. Est-ce que... Eh, ça va, hein, les proportions sont bonnes. Hein. Regardez, ma hanche, elle arrive à peu près au niveau de ma hanche. Ok, donc là, je vais passer sur la mise un peu plus en... Je vais faire un peu plus au propre. Je me suis jamais vraiment dessinée et en vrai, c'est pas facile parce que on a envie de s'embellir, quoi. Mes cheveux. Oh, regarde ma tête. Ouais, j'ai des cheveux qui ondulent. Alors là, j'ai vraiment mes manches, ça se voit un peu, mais elles sont larges. Du coup, je voudrais vraiment les faire larges. Comme ça. Bon, là, je pense que ces ombres-là, je les ferai plus en couleur directement.
On a terminé le line. Ouais, donc je pense que je vais faire en line là parce que c'est beaucoup plus rapide. Parce que quand tu fais sans line, c'est tellement plus long. Pour passer à la couleur, ce que je fais, c'est que je fais d'abord tous des aplats de couleurs. Donc là, bah, pour la peau, je vais passer toutes les aplats de couleurs pour la peau, pour les vêtements, etc. Et ensuite, après, par-dessus, je passe pour les ombres, lumière, tout ça. Et à chaque, en général, à chaque calque, une couleur. Donc là, par exemple, pour la peau, je vais faire un calque. Pour le t-shirt, je vais faire un calque, etc. Comme ça, après, bah, c'est plus simple. Je vous montrerai après. Donc vous voyez là j'ai fait le calque pour la peau, il est ici. En général je les renomme pas sauf si j'ai énormément de calques, mais là je vais le renommer pour que vous puissiez voir. Donc là vous voyez je fais le calque pour la peau, là je vais mettre t-shirt et du coup je vais faire le t-shirt rose. Donc là je dépasse sur les cheveux parce qu'en fait après je vais mettre un calque au-dessus pour les cheveux et comme ça bah là j'ai pas besoin de trop réfléchir. Hop, voilà. Je vais faire un calque pour les cheveux. Bon là pour les cheveux je sais jamais exactement la couleur exacte. Et ça se dit ça. Je regarde en même temps. Là mais j'avais aussi des mèches rouges sur le bas des cheveux, mais là ça se voit pas trop. Mais normalement j'ai des mèches rouges. Bon, je vais quand même les faire je pense. Hop, donc là j'ai fini la pour les cheveux, donc on va faire le pantalon. Oui, un peu. C'est du jean, mais voilà, c'est bleu. Un peu plus clair. Donc là, comme je suis en dessous du calque, je peux faire ça. Et ça, c'est bien pratique, comme ça on doit pas... Bon là, vous voyez que j'ai dépassé, mais c'est pas grave, je vais gommer la peau. Hop, pantalon terminé. Il reste plus que les chaussettes. J'ai des chaussettes noires. Voilà, donc cette partie-là, elle est terminée. Maintenant, ce que je fais, c'est que je vais rajouter un calque au-dessus, donc par exemple là, au-dessus de t-shirt, et je vais faire la flèche là. Ça fait un masque d'écrêtage en fait. Et du coup, vous pouvez... Après, vous pouvez
prendre une couleur plus foncée. Je choisis mon brush. Et en fait, ça va pas dépasser, vous voyez. Ça dépassera pas de ce que vous avez déjà dessiné, donc c'est hyper pratique une fois pour faire les ombres. Hop. D'ailleurs, j'ai oublié, je n'ai pas gommé au niveau de la peau. Ici. Je vais faire tout de suite avant d'oublier. Et hop. Là, je vois, il y a un petit... Hop. Parfait. Bon, maintenant, là, pour les ombres, je reprends un peu ce que j'avais là sur l'image. Quand on regarde le t-shirt, c'est pas évident de refaire exactement les mêmes. Bon, après là, je le fais assez rapidement, mais... Ouais, j'ai essayé de faire les deux là, les deux trucs là, et j'ai l'impression que ça rend pas du tout pareil. J'ai essayé de le faire, mais sans le modèle exact. Donc là, c'est un peu mieux, je trouve. Pas évident de faire les plis des vêtements. Un truc de fou. Hop, là, j'ai une petite étoile et après, il y a des textes là, mais bon, je vais pas en faire tous les textes, je vais juste faire l'étoile. Ok, on va passer. C'est quoi ça? C'est les chaussettes. On va faire les chaussettes tout de suite. De toute façon, ça sera fait, c'est pas le plus dur. C'est pas ça? Ah non, c'est ça. Excusez-moi. Bah du coup, on va faire les cheveux. Hein. Comme je disais tout à l'heure, j'ai des mèches rouges à ce niveau-là, donc je vais les faire, je pense. Alors, un rouge. Je sais pas si... Bon, là, en fait, ça fait un moment que j'ai pas fait, donc ça passe plus un peu au orange, mais on va faire rouge, quand même. J'ai pas de rouge partout, c'est surtout sur les pointes et à l'intérieur, au niveau de la nuque.
On passe du coup là, cette fois-ci, bien aux chaussettes. Ça commence à être pas mal, je trouve. On a encore le pantalon. Donc ça. Et je vais terminer du coup avec la peau. Je vais faire les yeux. Donc moi j'ai les yeux marron foncé en plus. Je trouve que c'est pas mal. On a terminé le dessin et voici le résultat. C'est moi. Et c'est pas évident de se dessiner. Est-ce que vous vous êtes déjà dessiné? Moi, c'est vraiment la première fois que je me dessine et je suis pas habituée. Hein. J'ai l'impression que c'est pas vraiment moi. C'est les mêmes vêtements. Mais est-ce que c'est vraiment moi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis quand même contente du résultat. Le dessin, il m'a pris 1 heure, donc en vrai, ça va. Parce que je vais vous montrer un peu ce que je fais en général. C'est vrai que je vous ai pas trop montré. Par exemple, celui-ci, qui m'a pris 12 heures. Mais celui-ci, il était beaucoup plus long parce que il fallait faire tous les trèfles un à un. Après, si vous voulez voir tous mes dessins, bien sûr, n'hésitez pas à aller sur Instagram où je poste tous mes dessins. Il y a aussi celui-ci, pour ceux qui connaissent peut-être. C'est Kilari. J'aime beaucoup ce dessin. Il a pris combien de temps? 6 heures. Et vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, là, il n'y a pas forcément de line pour les personnages. Mais je sais pas encore dans quoi je vais partir. Allez, je vous en montre un dernier. Oh, j'avais fait celui-là aussi, qui m'avait pris 7 heures en vrai, 7h30. Ce n'est pas désossé, c'est juste des personnages comme ça que j'ai fait et voilà, c'est sorti de mon imaginaire. On a terminé cette vidéo pour aujourd'hui. Pour l'instant, je sais pas ce qu'on va faire dans les prochaines vidéos, mais si vous avez des idées ou des suggestions, ou pourquoi pas des petits défis, n'hésitez pas à me le dire. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un petit like, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve bientôt. Salut!